dans l'un des plus grands hôpitaux psychiatriques de France que nous avons passé plusieurs mois. Le Vinatier à Lyon. On y soigne en permanence plus de 600 malades en pleine crise. Comme Denis qu'il a fallu enfermer dans une chambre d'isolement tant son comportement est violent. L'année dernière à Bordeaux, penalty sur erreur d'arbitrage de Monsieur Bray. Ce soir, erreur d'arbitrage à nouveau. Vous voulez le savoir? Voilà, vous l'avez enregistré. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tout. Et à l'arrivée, c'est 20 millions d'écart pour des arbitres qui ne savent pas. Si on analyse les conditions de jeu et j'ai l'attitude incroyable, pour pas dire plus, de l'arbitre sur ce penalty qui existe de Nabil, c'est non seulement la première erreur penalty, mais deuxième erreur, carton jaune. Je pense qu'il faut qu'il revoie calmement les images et surtout qu'il enlève de sa tête que Nabil est un tricheur, parce que c'est pas vrai. Les faits de jeu ont quand même probablement changé le sens du match. Quand vous avez cette invraisemblable décision sur le penalty, bon, je viens de regarder à nouveau les images. Bon, il y a absolument pas penalty, il y a même carton jaune de Suarez qui simule. C'est vrai que ce match, on aurait pu le gagner. On a les occasions juste avant. On a un peu de malchance puisqu'on termine à 10. Un hors-jeu qui, bon, je viens de vérifier, est plus que limite sur le but de Aouar. Et puis après, on se fait effectivement battre sur ce contre. L'image du match a donné une image déplorable du football dans son contexte de passion, mais aussi de réaction. C'est-à-dire que quand on essaye d'impressionner avant les joueurs, les dirigeants, avec une pression qui n'est non contenue. Alors bravo à Marseille d'avoir su conditionner des petits ramasseurs de balles pour qu'ils ne donnent plus les ballons. Mais il y a de grosses erreurs d'arbitrage et puis une pression qui est trop grande quand le quart est cassé sur commande. Moi, j'ai regardé les réseaux sociaux comme vous toute l'après-midi. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de directives qui étaient données, de rendez-vous pour attendre le quart et le caillassé. Si le fonctionnement de la VAR ne fonctionne pas, si on n'est plus dans un état de droit qui permet au match de se dérouler dans de bonnes conditions, qui aurait peut-être permis à Marseille de gagner, bravo, Payet a tout fait sur le terrain. Il a fait en sorte de bien animer la journée des 120 ans de fête et d'anniversaire des supporters. C'est une victoire contre une équipe qui venait d'atomiser Amiens, qui remonte après une qualification difficile en Coupe d'Europe. On a vu d'ailleurs que sur le plan athlétique, sur le plan physique, ils n'hésitaient pas à bousculer sérieusement nos joueurs. Je trouvais qu'on n'était pas suffisamment défendus, protégés, on va dire, sur le plan de l'intégrité physique. On est insatisfait de l'état d'esprit dans lequel on est arbitré. Bon, j'ai relevé encore un certain nombre d'erreurs. Il y a un état d'esprit contre l'OL qui véritablement me rend perplexe. Donc on va regarder ça en détail sur le plan de toutes les vidéos depuis le début de saison. Mais j'ai le sentiment, et Juninho me l'a confirmé, qu'il y a un sujet qu'il faut que je prenne à bras le corps, parce que c'est trop facile de dire que l'OL était avantagé avant et de le désavantager aujourd'hui.